On croyait Émilien invincible, intouchable, inébranlable dans son royaume de culture générale, où personne ne semblait pouvoir l'atteindre. Et pourtant un événement inattendu vient fissurer cette image de perfection, car loin des plateaux bienveillants de TF1, c'est dans l'univers beaucoup plus imprévisible de Twitch qu'Émilien a connu, ce que peu auraient imaginé, un revers, une défaite, une vraie, et pas face à n'importe qui puisque c'est le streamer Kameto, figure emblématique du web et redoutable joueur de quiz qui a réussi à battre le maître absolu lors d'une partie de K-Culture avec un score serré de 35 à 33. Et le choc fut immense, tant pour les internautes que pour ceux qui ont toujours vu en Émilien une sorte de machine à répondre juste. Mais cette fois, la machine a vacillé. Kameto en a immédiatement profité pour savourer sa victoire, proclamant avec enthousiasme avoir enfin vaincu le géant, une victoire qu'il n'est pas prêt d'oublier et que ses fans ont célébrée comme un exploit historique. Mais ce n'était qu'une pause dans la suprématie d'Émilien, car dans la manche suivante, il a repris le dessus imposant sa loi avec calme et précision, prouvant que même s'il tombe, il se relève toujours plus fort, une manière de rappeler que derrière le sourire discret du jeune homme se cache un compétiteur féroce, animé d'une détermination hors du commun, et c'est cette même détermination qu'il met au service d'une cause bien plus grande cette semaine sur TF. Incarnant les 12 coups de midi, le jeu a pris une tournure bien plus solennelle depuis le 16 juin. Une initiative solidaire bouleverse le rythme habituel de l'émission. Chaque coup de maître réussi se transforme en don pour la recherche contre le cancer, en partenariat avec la fondation ARC et l'Institut Gustave Roussy, une pression nouvelle s'abat sur les épaules du jeune prodige. Et cette fois les enjeux dépassent de loin la simple victoire personnelle. Car chaque bonne réponse peut changer, une vie peut financer un espoir, peut contribuer à sauver, et Émilien en est pleinement conscient, comme il l'a confié à Jean-Luc Reichmann. Cette responsabilité lui pèse, mais elle le motive plus encore. Et malgré le stress visible, malgré l'émotion palpable, il ne faillit pas et continue d'accumuler les victoires, et les dons atteignant déjà 60 000 €, une somme considérable qui témoigne de son implication et de sa générosité. Mais dans l'ombre de ses triomphes, une rumeur enfle, grandit, prend de l'ampleur, jusqu'à devenir une quasi-certitude, selon Clément Garin, journaliste souvent très bien informé sur les coulisses de la télévision. L'élimination d'Émilien serait déjà enregistrée et devrait être diffusée le dimanche 6 juillet, une date qui commence à circuler avec insistance parmi les fans et suscite une vague d'émotion sur les réseaux sociaux, car ce départ annoncé mettrait fin à un règne exceptionnel, un parcours hors norme qui a tenu des millions de téléspectateurs en haleine pendant des mois et qui aura marqué l'histoire du jeu au fer rouge. Mais si cela s'avère vrai, Émilien pourra partir la tête en bas avec le sentiment du devoir accompli et une aura de légende que même sa défaite sur Twitch ne peut ternir car il reste un champion dans le cœur du public et son nom restera gravé parmi les plus grands. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'est ce que plusieurs sources anonymes auraient récemment révélé. En coulisses, une tension grandissante entre Émilien et la production des 12 coups de midi, une tension qui, selon certains techniciens présents sur le plateau, serait née de désaccords autour du rythme effréné des tournages, de la pression constante et de la mise en avant médiatique du jeune homme qui aurait fini par en ressentir une fatigue mentale et émotionnelle, accrue au point même d'avoir envisagé un départ anticipé du jeu, une information jamais confirmée, mais qui expliquerait certains signes de nervosité apparus ces derniers jours chez le champion. Certains membres du public rapportent même avoir vu Émilien sortir précipitamment du plateau entre deux émissions, visiblement bouleversé, et accompagné d'un membre de l'équipe médicale, une scène qui a immédiatement alimenté les spéculations sur son état réel. Un choc pour les fans, qui découvrent peu à peu les coulisses moins reluisantes de cette success story télévisée, et comme si cela ne suffisait pas. Une autre rumeur, encore plus explosive, circule depuis peu. Un ancien candidat éliminé aurait affirmé sous couvert d'anonymat que certaines consignes auraient été données pour orienter légèrement le déroulement de certaines parties afin de préserver l'image du champion, une allégation extrêmement grave qui remettrait en cause l'intégrité même de l'émission. Et bien que rien n'ait été prouvé, ces déclarations ont déjà embrasé les réseaux sociaux, provoquant une vague d'indignation et de questionnement sur la transparence réelle du programme face à ces tourmentes. Émilien garde le silence, se concentrant sur ses performances quotidiennes et sur la cause qu'il défend cette semaine, une cause qui reste pour lui prioritaire. Mais une autre surprise
est venu s'ajouter récemment lorsqu'un internaute particulièrement observateur a repéré un détail troublant dans une séquence diffusée le 18 juin. Une question posée lors d'un coup de maître aurait été exactement la même que celle posée à un autre candidat des mois auparavant. Une coïncidence peut-être, mais dans le climat actuel, ce genre de détail alimente toutes les théories les plus folles. Certains y voient la preuve que le jeu recycle les questions pour favoriser inconsciemment les anciens candidats. D'autres vont plus loin, en suggérant un traitement de faveur, orchestré pour maintenir Émilien à l'antenne, aussi longtemps que possible, des accusations qui prennent de l'ampleur, jour après jour, au point que TF1 pourrait être contrainte de publier un communiqué officiel dans les jours à venir afin de calmer les esprits et rétablir la confiance du public. Et pendant ce temps, Émilien continue imperturbable, ou du moins en apparence, mais son regard semble plus grave, son sourire plus figé, comme si le poids de toute cette exposition médiatique commençait à peser lourd, très lourd sur ses épaules. Et pourtant, malgré tout cela, il ne fléchit pas, et chaque jour il revient prêt à défendre son titre comme un gladiateur dans l'arène. Car ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière le prodige se cache un jeune homme de seulement 21 ans, plongé dans une tornade médiatique sans précédent, et que cette surexposition pourrait bien finir par le briser psychologiquement si elle ne cesse pas bientôt. Alors la question que tout le monde se pose aujourd'hui est simple. Combien de temps pourra-t-il encore tenir à ce rythme qui dépasse l'imaginable, car même les plus grands ont leurs limites, et même les prodiges ont besoin de souffler pour continuer à avancer. Et si vous voulez être les premiers informés de la suite de cette incroyable affaire, si vous voulez découvrir les vérités cachées, les coulisses inédites et tous les rebondissements à venir, alors abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez notre communauté car ce n'est que le début d'une histoire bien plus complexe et choquante que ce que l'on imagine.